Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour ma première vidéo sur mes lectures et récemment j'ai lu 3 one-shots. Et ouais, on n'en trouve pas tant que ça en ado et pourtant ça s'est fait comme ça. Alors il y a Nos âmes jumelles de Samantha Bailey, Les insurgés de Malory Blackman et pour finir je vous parlerai de Max de Sarah Cohen Scully. Nos âmes jumelles, c'est l'histoire de deux filles, Sonia et Lou, qui sont très différentes l'une de l'autre. D'un côté, il y a Sonia qui est extravertie, qui croque la vie à pleines dents, et de l'autre côté, il y a Lou qui est introvertie et qui n'arrive pas à s'imposer. Tout les sépare, même leurs parents sont différents. D'un côté, il y a la mère qui délaisse un peu sa fille, et de l'autre côté, il y a celle qui est surprotectrice comme pas possible. Donc en plus elles habitent dans des coins opposés de la France, mais grâce à internet elles vont se rencontrer, grâce à Tram notamment. C'est un site qui permet de poster ses créations. Donc comme la passion de Sonia c'est l'écriture et que la passion de Lou c'est le dessin, elles vont décider de faire une création ensemble. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas énormément d'action, mais malgré tout ça se lit bien, ça se lit vite et ça sonne juste, c'est très bien écrit. En plus c'est très ancré dans le réel, je trouve c'est très moderne. Par exemple, Sonia, il y a un garçon qui lui plaît beaucoup au lycée et avec son meilleur ami, il l'appelle Reine en hommage à Nana. Et sur le site Tram, il y a un garçon avec lequel les filles parlent beaucoup et son surnom c'est Eru. Et Eru c'est le nom de Elle dans Death Note. Et tout se termine à la Japan Expo. Le petit bémol que je mettrais cependant, c'est que c'est une écriture à deux voix. Donc bien sûr c'est Lou et Sonia qui alternent et ça de manière générale j'aime moyennement parce que souvent les auteurs en profitent pour nous faire languir. Vous savez, on est sur un personnage, on finit le chapitre et là ça se termine en queue de poisson, on attend de savoir s'il va survivre ou quoi et hop on passe à l'autre personnage qui souvent nous intéresse un peu moins et on doit se taper 30 pages avant de savoir ce qui va se passer, comment il va s'en sortir. Et je déteste ça. Bon ça en l'occurrence elle ne l'a pas fait ici puisque de toute façon c'était pas possible vu qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Mais je trouve quand même dommage qu'elle n'ait pas changé le style d'écriture entre les deux personnages. Enfin, là surtout elle joue sur le fait que les personnages sont très différents. Et bien pourquoi pas changer le style d'écriture justement pour accentuer cette différence. Ça aurait pu être intéressant et malheureusement ça les auteurs ne le font pas souvent alors qu'il y a vraiment matière à travailler je trouve. Au début de chaque chapitre, les filles s'adressent un petit mot l'un à l'autre qui expriment leurs sentiments, leur état d'esprit, et donc moi je vais vous en lire quelques-uns. Donc ça se présente comme ça, et là donc c'est Sonia qui parle. Je pouvais rester spectatrice, choisir la sécurité, cette sécurité dont j'ai tant manqué, ou bien foncer dans la vie, me battre, écrire comme on saigne, écrire chaque jour. Là c'est Lou. Personne ne traverse la vie sans échec, sans chagrin, sans instant où l'on se croit incapable de continuer. Alors une main se tend, aide à se relever, et l'on reprend la chasse au rêve. Ce fut ta main, Sonia. Et pour finir, là c'est Sonia. Réaliser un rêve se fait au prix de certaines pertes. On ne bondit pas du jour au lendemain, du bas de la montagne au sommet. La vue d'en haut n'est jamais celle que l'on s'attendait à trouver. Car le voyage qui a eu lieu entre-temps a métamorphosé le regard. Voilà, je trouve que ça vaut le coup de s'appesantir un peu sur ces petites phrases, ces petites remarques qui font réfléchir quand même. Maintenant, on va passer au second bouquin, donc Les insurgés de Malory Blackman. Faut savoir que j'adore Malory Blackman, elle fait toujours des choses totalement inattendues, enfin Entre Chien et Loup, Boys Don't Cry, si vous les avez pas lus, je vous les conseille vraiment. Et là pour le coup, c'est un bouquin un peu différent de ce qu'elle a pu faire encore, quoique les deux autres étaient aussi très différents l'un de l'autre. Mais c'est très sympa. Le résumé au dos ne fait pas vraiment envie, ne lui rend pas justice, donc j'espère que j'y arriverai mieux. C'est l'histoire de Caspar qui doit avoir aux alentours de 17-18 ans. Il est élevé par son oncle cultivateur. Au lieu de devenir du coup cultivateur comme son oncle, il va choisir de devenir gardien pour protéger les terres de son peuple des insurgés. Il va y arriver, il va devenir gardien. Et un jour, il va être sauvé par une insurgée et un lien d'empathie va se créer entre eux. Et ce lien va lui permettre de comprendre les motivations profondes des insurgés. Tout ce en quoi il croyait, toutes ses convictions vont s'écrouler du jour au lendemain. C'est pas évident de proposer un bouquin comme ça, je trouve. Après, le mérite qu'elle a premièrement, c'est qu'elle crée un monde qui n'existe pas en l'espace de 350 pages.
Voilà ce que plein d'autres auteurs auraient mis 3 tomes à faire pour décrire 50 trucs, etc. Elle le fait en un seul volume, il est très complet, il est très bien fait, très bien amené. Au niveau des premières pages, on comprend pas trop ce qui se passe, mais ça c'est souvent le cas et on se rattrape vite, donc il n'y a pas de souci. Je vous le conseille vraiment. À la limite, j'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus long, simplement parce que je me suis attachée à l'histoire, au personnage, j'aime bien ce monde-là. Sur ce, je vais vous lire un tout petit extrait parce qu'après on va parler de Max et pour le coup j'ai beaucoup de choses à dire sur lui aussi. Ton père était un soldat extraordinaire et même s'il s'est beaucoup trompé, il avait parfois raison. Il disait qu'un civil c'était une personne qui laissait les autres faire le sale boulot. Même avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas savoir ce que c'est de risquer ta santé, ta liberté ou ta vie. Tu travailles avec des livres, des ordinateurs. Ton monde ne comporte pas de danger, le mien ainsi. On dirait presque qu'il s'adresse à nous. Et donc, on va finir cette vidéo sur Max. Max, c'est lui. C'est le premier enfant né du programme Les Burnsborn dans les années 1936 en Allemagne. Le principe de ce programme, c'est simple. On demande à une femme blonde aux yeux bleus de faire un enfant avec un homme blond aux yeux bleus en espérant que l'enfant sera blond aux yeux bleus et qu'il soit donc le stéréotype arien. En plus, donc après, l'enfant est séparé de ses parents puisque il appartient à l'Allemagne et donc on dit que c'est l'enfant du Führer. Max, lui, va avoir une enfance un petit peu particulière puisque normalement ces enfants, le but c'est de les faire adopter par les familles allemandes haut placées. Sauf que lui, il va pas être adopté. Lui, il va être utilisé pour trahir les juifs. Il va attirer les enfants juifs dans la rue, leur demander leur adresse. Comme ça, les Allemands pourront intervenir pour déporter justement ces familles. Donc de l'extérieur, on se dit oui, bon, c'est prévisible, il va devenir ami avec un juif, il va se rendre compte que ce qu'il fait est mal, il va s'enfuir, etc. Mais pas du tout, parce que depuis le début, il est endoctriné. Donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt de l'histoire, enfin on se demande vraiment, est-ce qu'il va finir par se rendre compte du mal qu'il a fait? Est-ce que quand on est comme ça, est-ce qu'on peut réellement s'en sortir? Est-ce qu'on peut changer ses convictions? C'est toute la question que pose ce roman. Et moi je trouve ça très bien amené, clairement je le trouve magnifique. C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément à l'école, ce programme qui a pourtant existé. J'ai lu beaucoup de bouquins sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai été dans les camps, etc. Et j'aurais bien aimé découvrir ce livre-là avant, donc je vous conseille de le lire si c'est une thématique qui vous touche. Et à la fin, l'auteur nous précise bien tout ce qui a été inventé et tout ce qui est issu de la réalité. Donc c'est important aussi je pense de lire le roman pour le coup jusqu'au bout. Je vais vous lire juste les premières pages parce que c'est quand même écrit de manière assez atypique, ça parle d'un thème pas facile et donc avant de vous lancer dans la lecture, je veux vraiment que vous sachiez à quoi vous vous attaquez. Je ne sais pas encore comment je vais m'appeler. Dehors, ils hésitent entre Max et Heinrich. Max comme Max Solman, le directeur administratif du foyer qui va bientôt m'accueillir. Ou Heinrich, en hommage à Heinrich Himmler qui, le premier, a eu l'idée de ma conception et celle de mes camarades à venir. Personnellement, j'aurais une préférence pour Heinrich. J'ai beaucoup de respect pour Herr Solman, mais il faut toujours viser haut dans la hiérarchie. Herr Himmler est plus important que Herr Solman. Il n'est ni plus ni moins que le bras droit du Führer. Peu importe, de toute façon, on ne me demandera pas mon avis. Nous sommes le 19 avril 1936, bientôt minuit. J'aurais dû naître hier déjà, mais je n'ai pas voulu. La date ne me convenait pas. Alors je suis restée en place, immobile, figée. Oh, ça a fait souffrir ma mère, bien sûr. Mais c'est une femme courageuse. Elle supporte ce retard sans se plaindre. D'ailleurs, je suis certain qu'elle m'approuve. Mon vœu, le premier de ma vie à venir, est de voir le jour le 20 avril, parce que c'est la date d'anniversaire de notre Führer. Si je nais le 20 avril, je serai bénie des dieux germaniques, et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême, la race aryenne, celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Vous comprenez mieux ce que je veux dire maintenant quand je vous dis que c'est pas évident, que c'est pas si simple que ça. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de bonnes lectures à venir et on se retrouve très bientôt. Bye!